Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter l'usinage avec l'atelier de tournage sur CATIA V5, ce qu'on appelle en anglais Late Machining. Donc, en premier lieu, je vais dessiner la pièce brute et la pièce finie dans l'atelier de CAO, de Part Design. Et par la suite, je vais essayer de transférer l'assemblage, ça veut dire pièce brute et pièce finie, vers l'atelier de tournage. Donc, pour cela, je vais essayer de prendre n'importe quel plan. Je prends mon esquisse, j'essaie de tracer la pièce selon la génératrice, je trace mon axe, j'essaie de voir une forme morphologique de la pièce, exemple. Voilà. Donc là, je n'intéresse pas à la cotation, mais tout simplement, c'est la morphologie. Voilà. Ensuite, j'essaie de faire la rotation autour de l'axe. J'aperçus. Donc, automatiquement, j'ai ma pièce. Elle est là. Ça veut dire en révolution. Elle est là. Je vais essayer de la renommer. Donc là, en cliquant sur corps principal, en deuxième bouton, je mets propriété et je mets pièce finie. Exemple. Voilà. Fini. J'applique OK. Maintenant, je vais copier-coller la même chose. Je vais essayer de couper ça dans l'arborescence de part. Voilà, je vais essayer de coller ça. Et je vais renommer celle-là comme une pièce brute. Donc là, je vais essayer de renommer ça. Je mets copier-coller. Je vais essayer de renommer ça comme une pièce brute. Elle est là. Maintenant, je vais modifier les dimensions de la pièce brute. Je vais supprimer ça. Voilà. Et je vais essayer de tracer à nouveau mon axe. Elle est là, à peu près. Ensuite, je vais essayer de tracer la pièce brute qui, ça veut dire de dimension plus grande que celle de la pièce finie. Voilà, je sors de mon esquisse. Donc, j'ai normalement la pièce brute. Donc, pour voir, ça veut dire les deux. Je clique sur pièce brute. Je mets propriété. Je mets graphique. Et j'augmente un peu de transparence. Voilà. Voilà, j'applique. J'ai les deux. Ça veut dire la pièce brute et la pièce finie. Donc, on sait qu'en tournage, on travaille sur le plan ZX. Z, c'est l'axe de chariotage et l'axe X, c'est l'axe de dressage. Donc, je vais essayer de enlever, ça veut dire faire enlever le 1/4 de la pièce brute et de la pièce finie pour voir, ça veut dire le plan de travail de l'usinage. Donc, pour cela, je choisis par exemple ce plan-là, je mets esquisse, voilà. Et dans ce cas-là, je vais essayer de me centrer un petit peu, voilà. J'essaie de tracer un rectangle, elle est là. Et dans ce cas-là, je vais essayer de voir normalement enlever par la suite. Je vais faire une poche pour enlever jusqu'au dernier, ça veut dire jusqu'au dernier matière. Voilà, j'applique OK. Donc automatiquement, ce que j'ai enlevé, c'est la matière de la pièce finie. Donc je fais de la même façon. Donc en fait, cette fois-ci, je change l'espace de travail ou l'objet de travail. Définir l'objet de travail, je fais l'espace toujours sur le même plan. Donc, j'essaie de tracer le même rectangle. Voilà. Ensuite, je sors de mon esquisse. Je fais la poche. J'aperçus, elle est là. Maintenant, ce que j'ai fait normalement, j'ai modélisé donc, ma pièce brute, ma pièce finie dans ce qu'on appelle le design part. Maintenant, je dois transférer ça vers l'atelier de tournage. Pour que là, vous avez l'atelier l'usinage, vous avez l'usinage, vous avez le late machining, donc c'est le tournage. Lorsque vous transférez, ça veut dire l'ensemble vers l'atelier de tournage, vous trouvez l'icône de tournage, elle est là. Donc vous voyez l'outil, vous voyez une pièce de révolution avec des épaulements. Là, vous avez la barre des opérations, la barre plutôt des machines, d'outillage, etc. avec une barre de simulation. Tout ça, vous avez normalement sur l'atelier de tournage qu'on a expliqué sur, ça veut dire la partie de cours, la présentation de cours. Voilà.
Donc là, on a dit en cours que normalement, le process ou ça veut dire l'atelier de tournage, l'arborescence, elle est de la façon suivante. On présente le product list, donc c'est la partie process où on doit, ça veut dire modéliser notre avant-projet d'étude de fabrication, notre contrat de phase, comment ça veut dire le processus ou la séquence des opérations qu'on va exécuter pour réaliser, ça veut dire la pièce, ça veut dire en finition, de départ de la pièce brute, donc les outillages et la machine qu'on doit utiliser. Donc là, c'est avec tout ça, ce qu'on appelle le process. Dans le product list, donc là, ce qu'on appelle, on trouve normalement l'assemblage entre la pièce finie et la pièce brute. Si on a un montage d'usinage, on peut ajouter dans le product list qu'on va voir dans le prochain, ça veut dire scénario de cours pour voir comment ça veut dire adopter la solution mise en position et maintien en position dans la partie atelier de tournage. Ensuite, vous avez le dernier, ça veut dire c'est le ressources list. Donc là, vous avez PP, donc P c'est process, l'autre P c'est product list et R c'est ressources. Donc là, pour l'instant, ressources list, elle est vide. Donc ça veut dire paramétrer notre atelier. Donc avant de lancer ça, on doit normalement faire un paramétrage d'abord sur l'atelier de tournage en généralement ou l'atelier d'usinage en général. Donc je mets là l'outil, option, et dans ce cas-là, je cherche usinage, je mets général et je coche normalement le 4 modèle, ça veut dire créer un modèle 4 parts pour stocker la géométrie, pour que ça veut dire notre code de la commande numérique sera, ça veut dire affiché. Ensuite, dans la sortie, on cherche UMS, comme ça veut dire une émulation ou un émulateur de contrôleur, de processeur pour avoir, ça veut dire la conversion des programmes, des trajectoires d'outils vers un programme spécifique de la machine. Voilà, lorsqu'on valide, on met OK. Donc pour commencer normalement le paramétrage de notre process d'usinage, en cliquant sur la phase d'usinage deux fois, donc j'ai normalement la fenêtre suivante qui apparaît. Donc là, vous avez normalement la phase d'usinage. Et dans ce cas-là, je peux la nommer, c'est un tournage, exemple du piston. C'est la pièce, on l'appelle c'est le piston, exemple. Voilà, je peux faire des descriptions, donc axe, piston numéro 203, exemple, dans le dessin d'ensemble, 230, exemple, piston 230, je peux donner ça, le nom de piston, etc. Par la suite, je vais choisir la machine sur laquelle je vais travailler. Donc, si j'ai un modèle numérique, je peux l'importer à partir de dossier ou d'un fichier. Ensuite, je peux paramétrer, ça veut dire la machine elle-même. Donc là, pour que ma simulation sera une simulation plus proche de la réalité. Donc pour cela, je vais essayer de choisir, ça veut dire un post-process. Donc là, qui normalement le choix de la machine sur laquelle, pour moi, je vais essayer de choisir une machine, ça veut dire de tournage. Donc là, c'est le tournage. Ensuite, je vais essayer de voir normalement le type de post-processeur qu'on peut avoir. Est-ce que Synit, est-ce que UMS, etc. Je vais essayer de prendre UMS portable. Voilà. Ensuite, je vais essayer de voir, ça veut dire ESO. Donc là, le code ESO. Donc là, automatiquement, il est là. Et je valide OK. Donc là, c'est le choix de la machine. Par la suite, lorsque ça veut dire le choix il est fait, donc vous voyez que dans la partie ressources list, vous trouvez votre tour horizontal, elle est là. Donc là, la machine et l'outillage, ils seront, ça veut dire enregistrés dans la rubrique ressources list. Donc là, automatiquement, vous avez chaque rubrique, il comprend les éléments nécessaires. Voilà. Donc, j'ajoute normalement pour le trièdre, je clique sur le trièdre. Donc, vous voyez un trièdre. Surtout en tournage, on travaille sur le plan ZX. Donc, c'est le plan X. Je dis bien, c'est l'axe de dressage et Z, c'est l'axe de chalutage. Je vais essayer de prendre d'abord le centre. Donc, je clique sur le centre, l'origine. Et dans ce cas-là, je vais essayer de modéliser ce point-là comme origine. Donc là, c'est l'origine programme. Donc là, je vais essayer de confondre presque l'origine pièce avec l'origine programme pour que ça veut dire ma simulation reste, ça veut dire plus proche de la réalité dans ce cas-là, soit dans la pièce brute, soit dans la pièce usinée. C'est pour être, c'est-à-dire pour, à titre indicatif, je vais essayer de le prendre dans la pièce
brut, donc pour mieux illustrer les choses. Donc là, pour choisir ceci, il suffit de cliquer sur la circonférence de cercle. Lorsque je clique, automatiquement, je modélise, ça veut dire j'essaie de sélectionner le centre de la pièce. Donc par la suite, je mets X, voilà, c'est ça. Et la direction, je peux la changer. Donc je sais que l'axe X, il est vers le haut. Et l'axe Z aussi, c'est le centre de la pièce. Donc c'est l'axe du milieu. Donc automatiquement, on sait qu'à partir de mon drive vers la poupée mobile, je change de direction, elle est vers la sortie. Je mets OK et OK. Donc automatiquement, j'ai validé. Donc vous voyez en vert, l'axe Z, l'axe X est là. Par la suite, je vais choisir la pièce finie et la pièce brute. Donc là, j'ai terminé pour l'instant. Ça veut dire normalement je dis bien le paramétrage de l'usinage. Donc là, par la suite, je vais choisir, ça veut dire cette face-là, et je clique sur l'opération, la première opération que je dois, ça veut dire selon mon contrat de phase. Exemple, je vais essayer de faire un dressage en ébauche. Un dressage en ébauche, voilà. Premier lieu, c'est la mise en longueur. Donc je clique ici, choisis l'opération de dressage. Je peux donner, ça veut dire la valeur de profondeur de coupe maximale et ça veut dire normalement le nombre de passes pour avoir le cycle. Donc là, vous voyez, normalement, je peux ajouter, je peux diminuer. Ça veut dire vous allez voir ceci par la suite. Donc ensuite, je dois définir la pièce brute et la pièce usinée. Donc c'est le choix. Donc je clique ça et je dois définir, ça veut dire le point de départ de la pièce brute et l'arrivée, l'outil pour arriver à faire l'usinage. Donc là, automatiquement, l'axe de dressage, c'est l'axe Z, plutôt c'est l'axe X. Donc là, je suis dans le plan ZX et là. Donc je mets OK. Donc automatiquement, lorsque je valide, vous avez, ça veut dire le deux icônes devient vert. Donc vous avez aussi la simulation qui apparaît sur votre écran. Par la suite, je paramètre les outils. Donc dans ce cas-là, je peux choisir mes outils. Et je peux aussi, dans la partie, je peux avoir des catalogues dans les recherches. Voilà, j'ai des outils que je peux avoir. Donc, exemple, des outils, je peux avoir, exemple, voilà. Aussi les plaquettes, je peux choisir des plaquettes. La même chose, je peux choisir des plaquettes rhomboïques. Exemple, voilà, celle-là, avec des dimensions, etc., avec des cotations, donc selon le catalogue constructeur. Voilà. Donc, lorsque les choses sont faites, le choix de la machine, ça veut dire le choix des conditions de coupe. Soit je cède à logiciel CATIA de lui calculer, ça veut dire automatiquement les valeurs. Soit je peux désactiver ça et je peux faire les valeurs manuelles. Par la suite, je vais essayer de tracer, ça veut dire les approches. Donc pour cela, en tournage, ça veut dire il est préférable de faire un point d'approche. Pour cela, je retourne sur la pièce brute, donc dans la partie dessin, et je vais essayer de cliquer sur un point arbitraire. Donc un point arbitraire, c'est un point, ça veut dire d'approche ou de retour de l'outil. Donc là, je vais essayer de prendre ceci. Voilà, un point arbitraire avec des coordonnées X, des coordonnées Y, voilà, et des coordonnées selon, ça veut dire Z. Donc je vais essayer de voir. Voilà, Z. Vous voyez normalement ce point-là que j'ai fait un point, ça veut dire d'approche. Donc pour retourner toujours à Twitch, je clique toujours sur tournage, je suis là et je cherche le programme, je suis dans la partie dressage. Je clique sur la partie dressage, on ébauche, et dans ce cas-là, je reviens au macro. Et à l'aide du deuxième bouton, j'active l'approche et j'active aussi le retrait. Et dans ce cas-là, je clique sur le point et je choisis ce point-là, c'est le point de départ pour l'approche et aussi pour le point de... Voilà. Et dans ce cas-là, je peux simuler pour voir si les choses sont faites. Voilà, vous voyez que l'outil, il fait des approches, il fait un dressage en ébauche, elle est là. Donc pour voir, vous voyez que tous les onglets, donc là, ils deviennent verts. Donc là, automatiquement, vous pouvez voir aussi. Voilà. Donc j'ai terminé l'opération de dressage.
De la même façon, je clique et je fais l'opération de chariotage en ébauche. Voilà, je mets chariotage en ébauche. Voilà. Voilà. Je choisis le chariotage. Donc, toujours, je définis la pièce départ de la pièce brute. Là, je vais essayer de monter un petit peu pour définir la pièce. Voilà. Voilà, c'est OK, c'est bon. Ensuite, je vais essayer de choisir le même outil avec même plaquette, même condition, et je laisse la même chose. Donc, je peux voir. Vous voyez, normalement, votre outil, elle est là. Il fait l'opération de chariotage en ébauche. Donc, j'ai fait l'opération. Elle est bien. OK, c'est bon. OK. Maintenant, je dois finir ça. Je passe à la finition. Donc, c'est la finition. Et dans la partie finition, je peux cacher le brut. Donc là, c'est la finition que je peux avoir. Je peux directement finir. Donc, je vais essayer d'abord de commencer, pardon. Voilà, je monte un petit peu pour voir. Voilà. J'essaie de continuer le chaînage de telle façon à chaîner toutes les surfaces. Voilà, c'est bon. OK. L'outil, je cède les mêmes outils. Donc là, c'est en finition, même plaquette. Les conditions, coupe, je laisse automatique. Là, dans la partie, j'approche même point. Voilà. Toujours, je peux changer de point. Si j'ai des points, d'autres points, je peux les changer. Voilà. J'ai fait les points. Donc, automatiquement, vous voyez que l'outil, il fait normalement une opération de finition. J'ai terminé. Je laisse, ça veut dire la partie de gorge. Donc, après, vous voyez que la gorge n'est pas usinale. Donc là, je vais essayer de laisser par la suite. Donc là, lorsque j'ai fait tout ça, j'essaie normalement de faire un enregistrement. Donc je mets gestion d'enregistrement. Et dans ce cas-là, je mets le process 2. C'est le process dans la barre d'état qui est là. Je vais essayer d'enregistrer sous dans un répertoire que je peux nommer dans mon bureau. Exemple, je vais essayer de choisir projet 30. Voilà. C'est un projet 30, voilà, je mets enregistrer. Et dans ce cas-là, je mets propagation de répertoire et je mets OK. Donc, automatiquement, lorsque je fais ça, j'essaie d'enregistrer le package ensemble. Donc là, c'est un enregistrement de package. Ça veut dire, j'enregistre, ça veut dire le process, la pièce finie, la pièce brute et aussi le matériel utilisé. Donc là, les plaquettes, les outils et la machine. Donc là, tout ça, il est enregistré. Lorsque ceci est enregistré, je peux éditer mon programme. Donc de cela, je clique sur programme fabrication, je mets objet, je génère le code CN et dans ce cas-là, je remplace dans le même endroit, je mets exécuter et je mets OK. Donc automatiquement, j'ai à voir le programme. Dans ce cas-là, pour voir le programme, je mets objet, je mets afficher le code CN. Voici, ça veut dire le code CN. Voilà. Des opérations qu'on a effectuées. Donc là, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que je me suis fait comprendre. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci de votre intérêt.